Hello! On est en direct de l'aéroport parce que là, on va voyager et devinez où on va? Au Bénin! Oui! Un kusabana de chocotonyo no de ome. Do bebe che vivi umwe. Mina mi esto si numero bono mablo momori. Fast na home. Ona dokuni de wakere wasi chelo. Je suis trop contente. En gros, Sisa, elle est franco-béninoise et elle y va grave souvent. Il y a son papa et tout, il y a toute sa famille. Donc elle m'a dit ouais, je vais au Bénin en novembre. Si tu veux venir, bien sûr, j'ai dit oui, je veux venir. J'ai pris un billet. Je vous emmène avec nous pendant une semaine au Bénin. Et en plus, c'est un programme de fou, trop bien. Bienvenue dans le voyage au Bénin. Hello, on est bien arrivé au Bénin et en fait, on dort dans une résidence qui s'appelle, je ne sais plus, je vous dirai le nom après. Il fait très chaud, il fait genre 31, ressenti 33. On n'a pas beaucoup dormi mais ça va. Et là, on va chez la famille d'Ophélie pour se faire coiffer. Je vous montre juste un peu la résidence. C'est bien décoré et tout, c'est trop beau. Mais j'ai pas vu de jour en fait parce qu'on est arrivé de nuit. Donc je vais vous montrer dehors. Coucou Sisa! Regardez comment il fait beau. Bonjour. Et c'est grave mignon. C'est comme ça. Hop. En gros, la résidence, elle est neuve. Ça fait 4 mois, je crois, que ça a ouvert. Donc c'est vraiment très très beau, très très clean. On peut aller derrière? Chez le parking. Ah non, bon, voilà. On va être bien. Toute la semaine, on va dormir là. On est dans la maison familiale de Sisa et on est venu pour se faire coiffer. Là, on peut se faire coiffer et après, c'est à mon tour. Donc là du coup Laura elle est en train de prendre ses mesures pour faire un tissu traditionnel puisque dimanche on va fêter les 20 ans de la mort du grand-père de Sisa. Ça c'est la couturière, on va prendre les mesures. Là c'est Laura qui danse. Yeah, tonton. Mais je vais venir après la coiffure. Changer du dida. Changer du dida. Ça va? Donc là, Laura se fait traiter. Tout se passe bien. Attends, c'est pas fini moi. C'est pas fini. Voilà, on détend les mèches après plusieurs heures de travail. Regardez ma belle coiffure. Et elles ont fait ça trop bien. Pas trop beau? C'est des reines. Des reines. C'est la coiffeuse. Merci. Bon, et là, c'est à Ophélie de mettre l'eau chaude sur ses cheveux et de finir. Donc là, on est au Bégué Palace. Voilà, on va goûter des shawarma. Jacques, t'es content? Il est fatigué. Oui, il est très fatigué. On va manger des shawarma. C'est quoi des shawarma? Je peux expliquer? Moi? Oui. Alors, c'est des sandwichs au bœuf avec des frites, de la sauce. Et voilà, c'est un peu l'équivalent d'un wrap. Ça, c'est du dégué. Donc, c'est quoi? C'est du lait? Du lait caillé. Avec du lait concentré, avec du mil, on met de la glace. Le mil, c'est comme c'est céréales. Je vais goûter. J'essaie de vraiment manger de glaçons parce que. C'est bon. En fait, c'est du yaourt. Ah, je pensais pas, mais c'est hyper sucré. C'est sucré. Voilà, Non, c'est c'est- la dégustation faite. Ah ouais. C'est trop Tu mets sucré. combien sur 10? C'est Franchement, lait caillé plus lait concentré. ouais. 8 sur 10, je pense que c'est hyper bon, mais c'est trop sucré pour moi. Ok, J'ai ça du peut mal à monter. dessus. Merci pour ton retour. Ouais. Tu veux voir? Ok, ah, c'est un wrap en fait, c'est un peu comme ça. Et voir dedans. Oh là. Bon, on est le jour 1, le vrai jour 1 au Bénin, c'est-à-dire qu'on va visiter, on est à Cotonou et on va à Gambier. Donc Gambier, je crois que c'est un village sur l'eau, donc j'ai hâte de voir. Il a plu un peu sur la route, là c'est mieux, j'espère qu'il n'y a pas plus fort.
pas de toiture, mais ça a de moteur. Ces embarcations de transport en commun, on les appelle les taxis. Nous allons croiser les taxis qui vont et qui reviennent de Gambier. Le troisième type d'embarcation, c'est les embarcations comme ceci. C'est réglementé par le ministère du Tourisme pour le transport des touristes. Autre chose qui va vous frapper quand vous êtes ici, en fait, ce n'est pas des filets, c'est des nasses à poissons. La pêche est pratiquée par les hommes. Mais lorsque les hommes attrapent le poisson, ils ne peuvent pas revenir ici. Voilà un taxi. Encore, là-bas. Il y a tout un tas de mythes autour du canal des amoureux de Gambier. Là, les célibataires à la recherche d'une âme sœur, ils vont là-bas pour trouver cette âme sœur-là. On dit que les amitiés qui se nouent là, ça dure l'éternité. Si quelqu'un ne cherche pas une amitié pour toute la vie, il cherche uniquement une petite aventure qui n'aille pas du tout au marché, au canal des amoureux de Gambier. Regardez les branches de bois qui sont là. C'est des matières premières. Elles ont été coupées par les paysans. Les paysans les ont coupées et les ont vendues aux pêcheurs. Les pêcheurs les ont achetées chez les paysans et les ont transportées sur l'eau. Ils viennent les entreposer dans l'eau. Elles pourrissent. Quand elles pourrissent, elles créent une moisissure autour d'elles. La moisissure qui est autour des branches de bois est la nourriture des poissons. Les poissons. Ils vont danser. Ils doivent danser bien. Ils vont venir danser. Vous les voyez là, vous pouvez les filmer aussi. Hein. Vous pouvez les filmer à rien. Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour les filmer. Vous pouvez venir prendre de l'air ici et même vous bronzer ici. Là, on est à Gambier et on visite l'hôtel Germain Gambier Holiday Resort. En gros, c'est un hôtel qui est sur pilotis. Parce qu'en gros, Gambier, c'est une ville qui est que sur pilotis. Tout, l'école, le coiffeur, les supermarchés, les églises, parce qu'il y a beaucoup d'églises. Tout est mis sur pilotis. Après, il y a des trucs qui commencent à se construire sur le béton, avec du béton. Mais sinon, tout est fait sur pilotis. On doit monter au moins une ou deux de nos chambres. Voilà. Vous êtes venus pour quand même. Vous pouvez passer la nuit ici à Gambier et vivre ici. Je vous montre une chambre. C'est bien. C'est bien fait. Hein? Ouais. Petite douche. Et là, c'est une plage artificielle, là, en fait, vous voyez. Comme ça, l'été, quand vous venez, vous pouvez bronzer tranquillement. Oh, c'est trop beau. Il y a plein d'œuvres. C'est magnifique. Le quartier administratif de Gambier. Là, c'est pas d'eau aussi? Ouais, 9 mois sur 12, il n'y a pas de l'eau. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. 3 mois sur 12, il y a de l'eau. Ah, oui. Le mot est un petit peu grand. Il y a 16 chambres dans l'hôtel. Donc là, en gros, c'est en construction et il va y avoir des chambres de fête au fur et à mesure. Et vous voyez, là, c'est l'eau en gros. Tout est sur pilotis comme ça. Et franchement, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Tout est vraiment mis comme ça, les écoles et tout. Et du coup, les enfants vont à l'école en pirogue le matin. Et même s'ils sont petits, genre ils ont 6-7 ans, ils vont tout seuls en pirogue, etc. Et il y a plein de gens ici qui habitent à Gambier qui ne connaissent que Gambier, qui n'ont jamais été sur, on va dire, le continent, enfin genre sur la terre. On a fait une petite pause, on a bu un World Cola et des petits popcorn ils nous ont offert, donc trop bien. Regardez, tout le monde est assis. Et vraiment ici c'est tellement paisible,
on a envie d'y rester. Vraiment, je pense que je pourrais passer une semaine ici. Tellement c'est incroyable, c'est beau, c'est paisible, c'est sur l'eau. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de pollution, il n'y a rien quoi. Si vous voulez vous relaxer, venez ici, il y a un hôtel, comme j'ai dit, donc vous pouvez venir. Et je pense que l'expérience est cool. Il y a le marché flottant toute la journée, mais il y a aussi la nuit à 4h du matin, etc. Et je crois que vous pouvez vivre l'expérience si vous dormez à l'hôtel. Et ça peut être trop bien à faire. Donc voilà, n'hésitez pas. Et on est à Adjara, c'est vraiment pas très loin de Porto Novo pour manger du cochon grillé, c'est midi. Donc je connais pas du tout, donc j'ai hâte. Il m'a dit c'est trop bon, tu vas voir. Après on va à Rivière-Noire. Ça, on a vu des images partout, ça a l'air incroyable, ça va être trop bon. Donc voilà, je vais vous montrer ce qu'on va manger. Regardez comment ça a l'air trop bon. On va goûter. Trop bon. Ça c'est la farine de maïs fermentée. Ça s'appelle comment déjà? Akassa. Akassa. J'ai goûté j'ai oublié le nom. Akassa. Non mais attends, quoi? Moi je suis allergique. J'aime bien. La sauce ou la Akassa? J'aime pas. C'est particulier. J'ai mangé, mais c'est fort. Juste 1 kilomètre. Allez, retour. Là, on est à Rivière-Noire et on va prendre une barque pour aller sur la rivière. Et en gros, la rivière, elle est noire parce que c'est la vase au fond qui fait sa couleur. Donc c'est pour ça qu'elle l'appelle Rivière-Noire. Parler de la végétation qui sont autour de nous. La rivière date depuis le XVIIe siècle. C'est pour dire que les premiers occupants sont venus s'installer dans le XVIIe siècle. Lorsqu'ils sont venus, on dit souvent chez nous que les premiers occupants sont les propriétaires terriens. Lorsqu'ils sont venus, il n'y avait personne. Ils se sont accaparés des rivières, ils se sont installés. Après, quelques jours après, ils ont découvert la rivière. Ça continue de l'autre côté jusqu'au Nigeria. Mais il y a une autre embarcadère de l'autre côté, un peu loin d'ici. Et là, c'est les marchandises du Nigeria. Ici, vous avez le vaudou d'Odi, la divinité de l'eau qui protège la rivière. Les touristes qui ont envie de faire une pause stratégique, moi j'appelle ça pause stratégique, se reposer un peu dedans avant de continuer la balade. Donc c'est à cause des touristes. Ah oui. Bonsoir. Bonsoir. Parce que les équipes du bas vers le haut, ça remonte. La sève. La sève. Il n'y a pas de crocodile. Il y a la tortue d'eau quand même. Il y a la tortue d'eau. Ah. Il y a les grenouilles aussi. Ok. Dans l'eau, là, il y a des singes. Et en fait, il y a des palmiers où tu peux faire du vin. Et les singes, ils se saoulent avec le vin des palmiers. Il y a les tourterelles. Il y a les hirondelles ici. On appelle ça papillon. Ah, et ça soigne quoi? Ça soigne la fièvre pour les enfants. Ok. Ça purifie aussi. Ok. Quand on sent mal, on peut l'utiliser pour se doucher, pour chasser, pour enlever les mauvais esprits. Mais on la mange pas? On ne la mange pas. Ouais, il y a le mâle et la femelle. Le mâle. Ok. Il y a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bâtiment. Oui, je connais. Voilà. Arbre là, c'est le mâle. Ok. Quand on trouve une autre là, on voit 6 feuilles. Là, il faut savoir que c'est la femelle. À part que c'est mâle et femelle, est-ce que ça change quelque chose? Non, ça ne change pas quelque chose. Ok. Même pouvoir. Ouais. Là est la sculpture. Ok. C'est un homme ou une femme? Bah Un oui. homme, c'est un Ah, c'est un homme. Peut-être toi, ça va te mordre toi. Ça, bon. Non, non, Vas-y, je vais pas faire. Ouais, moi je vais faire, il va me mordre le truc. Non. Attends, tu vois, il faut essayer. Hein. Ça s'appelle comment? Ferme tes cuisses. Ah oui, ferme tes cuisses. Quand on la touche. Faut bien toucher, faut bien toucher. Voilà. Ah ouais. Voilà. Ah, la nature aussi. Voilà. On est dans un supermarché. C'est la première fois que je rentre dans un supermarché ici et franchement il n'y a personne, c'est hyper calme. Il n'y a que nous dedans. Il y a tous les produits un peu comme chez nous, mais en moins c'est des petites quantités, c'est vraiment des petites quantités. On est arrivé à Kalikali, on est à Cotonou et là on va manger à Kalikali. C'est un beach club un peu, donc on va voir à quoi ça ressemble. Mais au bord de la mer, ça va être trop bien. C'est joli.
Merci. Le sable est de qualité supérieure vraiment et c'est magnifique. C'est hyper grand. Vous voyez, vous pouvez manger plein de trucs. Là, il y a plein de petits stands pour manger et c'est de la nourriture différente. Là, il y a du poulet. Ici, c'est un peu de la nourriture asiatique, je crois. Enfin, bref, il y a plein de trucs. On est en basse saison, donc forcément, il n'y a pas grand monde. Mais je pense que l'été, ça doit être incroyable. Je vous montre un peu. Là, il y a des petites tentes comme ça. Comme ça, vous êtes protégés du soleil. Franchement, c'est pas mal. Et là, quand il n'y a pas le drap dessus. Et on va aller voir la plage. J'adore, c'est tellement paisible. En plus, il n'y a personne. Franchement, venez au Bénin en novembre, il fait beau, il fait chaud. Et il n'y a personne. Et regardez-moi l'eau. I love Cali Cali pour faire une petite photo. Bon, on est quel jour? On est mercredi et on est sur la route pour aller à Ouidah. Et en gros, Ouidah, c'est la porte de non-retour. Donc il y a l'histoire avec l'esclavage, etc. Je peux pas vous raconter parce que j'ai pas encore été, donc je peux pas raconter. Et on va dormir là-bas. Et là, on est en panne. Voilà, là on est en panne. Les aléas des excursions, les aléas du voyage. Donc on va dormir là-bas. Je sais pas, il y a une piscine. Puis voilà. Et il y a aussi le temple des pitons. Voilà, c'est à Ouidah. Et ils disent ah, faut mettre un piton autour de tout cou, c'est la tradition. Ils sont inoffensifs. Elle a dit ils sont inoffensifs. Bon, je viens d'acheter des petites bananes, donc 500 bananes, 200 francs CFA. Je voulais trop goûter les petites bananes parce que je crois que j'en ai jamais mangé de ma vie et apparemment c'est hyper bon. Déjà ils sont trop choux. J'enlève un peu les petits fils parce que vous connaissez. Très délicieuse. Sur 10, tu mets combien? Franchement c'est trop bon. Mais ça en fait tu peux les enquiller comme ça. Je mets sur 10, je mets 9, franchement c'est trop bon. On est bien arrivé à Casa del Papa, à Ouidah, avec toute notre péripétie, la panne, etc. Et en fait, on était tellement focus sur la panne qu'on a oublié qu'il y avait l'essence aussi. Et en fait, on était en panne d'essence. Donc on a remis de l'essence et on a repris la route. Là, on est bien arrivé. Il fait nuit, donc je peux pas vous montrer, mais demain, je vous montre. Je vais essayer quand même de vous montrer les trucs là quand on va arriver, quand on va rentrer dans la chambre, parce que je pense que c'est trop beau. Mais on va refaire en plein jour. Le bruit de la mer, mais en fait elle est juste là-bas. Mais je pense que cet endroit, cet hôtel doit être magnifique. Demain matin, j'ai hâte. Je vous montre la chambre. Regardez comment c'est trop bien. Il y a grave de l'espace. Il y a tellement d'espace qu'on m'entend résonner. Hop, ici la télé. Vous avez vu, on a un grand lit comme ça. Mais il n'y a pas de moustiquaire parce qu'il y a plein de moustiques. À gauche des placards. Ici, salle de bain. Comme ça. Coucou. Toilette. Et la douche ici. On va être très très bien ici, on va bien dormir je pense. Mais avant on va manger et après on va se laver aussi parce que comme on a chaud. Good morning! Regardez comment c'est magnifique. On a vu sur la mer, il fait bien évidemment chaud. Oh mon dieu mais ça fait de la... Alors je sais pas si c'est de la poussière ou de la buée. Regarde! Ah oui, c'est la buée sur ton objectif. À cause de l'humidité? Ouais, à cause de la clim. Ah! Good morning! Il fait hyper beau, regardez, on a vu sur la mer. Mais j'ai l'impression que la buée revient en fait. Ah oui. C'est incroyable. Il fait hyper beau. Là, on va au petit-déj. Le programme de la journée aujourd'hui, c'est on va prendre le petit-déj, on va bien manger, on va à la piscine. Ensuite, on part à midi pour aller à la porte de non-retour rejoindre notre guide pour qu'il nous fasse la visite là-bas. Donc, on est à Ouidah pour, sur l'histoire esclavagiste, etc. Et ensuite, on fait le temple des pitons. Donc voilà, ça va être une bonne journée. Vous entendez la petite musique? Petite ambiance sur la plage. Mais en fait, on sait pas, je pense que c'est des travailleurs, mais on n'est pas sûr. En tout cas, il y a une bonne ambiance. En fait, je pense qu'ils travaillent et le monsieur les encourage avec la musique, non? On a trop faim. Ouais. Regardez ce buffet incroyable. Il y a tellement, mais tellement de choses de tous les côtés. Nuggets, pommes rissolées.
Ici, on a les fruits, de la pastèque, miam miam. Yaourt, des yaourts à la mangue, ça se voit qu'on est en Afrique, parce qu'il n'y a pas ça chez nous. Tous les fruits secs, du Nutella. T'as cru que c'était quoi? C'est granita là. Ah ouais, ça aurait été trop bien. Petit lézard. Mais il est gros quand même, il a même pas peur. Petit déj avec une belle vue, regardez. Et l'ambiance. On est à la piscine, en fait il y a 3 piscines. Une petite là-bas, une moyenne et là une grande. Il n'y a personne, donc on va être bien. Et vue face à la mer. On est parti en visite, ça y est, on est à Ouidah. Et là, on va regarder la porte du non-retour. Autour, c'est en travaux parce que comme c'est hyper touristique Ouidah, ils sont en train d'aménager la route, des hôtels, etc. pour que les gens viennent. C'est à partir de 1995 qu'ils ont pu construire cette porte. Quand on parle de la traîne régulière, ici au Bénin, c'est à Ouidah que ça s'est passé. Parce que chaque année, il y avait plus de 18 000 esclaves qui partaient. Il y a une prison pour les esclaves dans un village qu'on appelle Sumbodi, qu'on va voir tout à l'heure. Mais ceux qui sont partis sont près de 3 000. Il y a d'autres qui ne voulaient pas partir. Ils préfèrent mourir ici que là-bas. Oui, donc là, c'est la deuxième façade de la porte. Et comme vous le voyez, les esclaves enseignants sont en train de se diriger vers le bateau. Derrière eux, il y a un arbre. Cet arbre est appelé l'arbre de repos. Les femmes et les enfants sont enchaînés ensemble. Ouais. Là, c'est les femmes et les enfants. Et là, les hommes et les enfants. Et Gungun, au fait, c'est un masque. Un peu comme un Zangbeton. Je ne sais pas si vous avez entendu. On en a vu, on en a vu en vrai hier. Oh, voilà. Donc c'est aussi un masque comme un Zangbeton. Mais ce masque représente les ancêtres. Chaque âme est connectée à une vibration. Et ça peut être une vibration de l'air, ça peut être une vibration du feu. Chaque élément de la nature a une vibration. Chaque âme est connectée à cette vibration. Mais comment on sait qu'on est connecté à l'âme de l'eau? Il faut aller faire la recherche par Moi, je suis à l'eau, moi. Par l'oracle. Moi, je sais déjà. Ah ouais? Ça, il le fait quoi. J'aime trop l'eau. C'est forcément. Toi, t'es Mami Wata, t'es connecté à Mami Wata. C'est obligé. J'aime trop l'eau. Dès qu'il y a de l'eau, je vais aller dedans. C'est obligé, sinon je vois pas comment. Et il y a des sacrifices dedans, du coup. Ouais, on fait. Mais c'est quoi sacrifice? Ça veut dire quoi? Des cérémonies, des rituels quoi. Mais on sacrifie quelqu'un? On sacrifie des noms des animaux. Ah, ok. Des animaux. On sait jamais, hein. Mais l'esprit est toujours là. Elles sont belles les tongs. Ouais. Ah oui, grave. C'est des cadeaux. Regardez les petites biquettes, elles sont trop mignonnes. Ici, nous sommes à la place Zomaï. Zo, c'est la lumière. Ok. Ah, Zo, c'est la lumière ou bien le feu? Le feu de la lumière. Et puis Maï, ça veut dire le rempart. Vous voyez les arbres, c'est là où ils avaient construit la case noire pour les esclaves. La case noire avec 100 fenêtres et une seule porte. Cimetière des esclaves. Ça fait environ 12 mètres de long. La fosse en rouge. Et plus de 6 mètres de profondeur. Donc les malades et les morts de la case, on les envoie ici pour pouvoir les enterrer. En fait, le nom scientifique de cet arbre, c'est Kegelia africana. C'est une sorte de figuier. Vous savez, ça a été planté en 1727. Place aux enchères. Les enchères des esclaves. Place aux enchères des esclaves. Ils arrivaient ici en premier d'abord, ici sur cette place. Et c'est là où les esclavagistes venaient pour pouvoir les sélectionner. Après la sélection, on les échangeait comme des pacotilles, des objets de peu de valeur. Un peu comme miroir, habits, alcool, le canon, etc. Ok. Donc, après ça, après l'échange, on les mettait dans cette chambre. Il y a une grande chambre dans cette maison-là. On les mettait là et on les marquait au fer chaud, au fer rouge. Le rouge. Oui, au nom de l'acheteur. C'est après avoir marqué les esclaves qu'on les envoyait dans les forts. Et dans les forts, on les mettait sous le soleil, sous la pluie pendant 3 mois. On leur donnait à manger un peu de, comme d'habitude, un peu de pain et de l'eau. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Francisco de Souza. En fait, c'est un Portugais parce que son papa est portugais. Mais il est né à Bahia au Brésil. Il est né au Brésil. Il a été envoyé ici pour être le gouverneur du fort portugais de Ouidah. Et quand on l'avait envoyé, il était très attaché au roi Guézo. C'était un roi d'Abomey. C'est lui qui lui avait donné ici pour pouvoir construire sa résidence. Il lui a donné ici. Tout ça, c'est sa résidence. C'est ce qu'il avait construit. En fait, l'architecture est toujours restée. Okay. Et on a rénové plusieurs fois. Mais quand vous entendez aujourd'hui la famille de Souza, c'est des descendants de Francisco de Souza. Ok. Voilà. Il y a eu plusieurs femmes dans ce cas. Il a fait enfant avec plus de 41 femmes. Ah. Et il avait près de 150 enfants. Ok.
Donc, c'est de la même façon que nous avons des Souza, nous avons aussi les Da Silva, les Da Costa, les d'Almeida, les d'Oliveira, les Santos, etc. Donc, eux tous, ils ont leur maison familiale ici à Ouidah. Donc, vous savez, ce monsieur, je vais vous raconter un peu son histoire. Et au fait, il y avait un roi. Sur les 14 rois, parce qu'on déclare 12 rois d'Abomey. Sinon, en réalité, c'était 14. Si on doit compter la reine, plus un roi qui était contre l'esclavage. Celui qui était contre l'esclavage, il s'appelait le roi Dandosan. Donc, c'est lui qui n'était pas d'accord avec Francisco de Souza. Il lui avait interdit de continuer avec l'esclavage. Il ne voulait pas comprendre, donc il l'a mis en prison. Et c'est le frère du roi qui l'a aidé à sortir. Et il est parti à Néra au Togo. En étant là, il a aidé ce frère-là à remplacer son grand frère qui était roi. Ah, donc il est parti à Néra. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup, on peut trouver beaucoup de choses du Bénin à Néra. C'est ça. Donc quand le frère qu'il avait aidé à sortir est devenu roi, il est revenu ici, mais avec beaucoup de privilèges. Et c'est ce frère-là qui s'appelait le roi Guizou. Et c'est lui qui avait donné cette place-là pour construire sa maison. Et c'est désormais devant sa maison qu'on faisait les enchères. Avant, les enchères faisaient dans la capitale de Ouidah, qui est Savi. C'est un petit village qui est de l'autre côté de nous. Donc ici, c'est la place des enchères aux esclaves. Ça s'appelle. Donc 18 000 esclaves sont 18 000. Chaque année. Chaque année, chaque année. Alors que l'esclavage, la traite négrière, a duré près de 300 ans. Plus que 300 ans même. Plus que 300 ans. Donc ici maintenant c'est pour les De Souza, cette maison, ça appartient aux De Souza. Ah ici c'est le De Souza. Il y a des gens qui vivent dedans? Où? Dans les maisons? Dans la maison, oui. Au fait, quand les esclavagistes étaient ici, ils ont fait des enfants avec les esclaves. Donc ils ont eu des descendants. Donc quand ces descendants, les De Souza, les descendants, il y a d'autres qui sont à l'extérieur mais d'autres sont dans la maison. Et ils sont quoi? Ils sont noirs? Ils sont blancs? Ils sont quoi? Ils sont métis. Ils sont des métis. Ah oui, Ils sont métis. Les Souza, les Campos, les Campbell. Et ils vivent ici. Oui. Donc ici, puis peut-être dans la ville aussi. Oui, oui. Je vais vous montrer comment on marquait les esclaves au fer chaud. Là, c'est comme ça qu'ils faisaient le fer chaud. Oui. Le fer rouge. C'était un champ pour le roi. Melera mangeait sa production. Il a décidé d'amener le piton mâle. Nous avons le piton femelle. Le piton mâle. Comment les? Et le piton mâle s'appelle Dangbe. Ça c'est le nom. Le piton femelle. Piton femelle. Le piton femelle Dangbe. Ça c'est le nom piton mâle. Là on est au temple du piton. Autant vous dire que je suis pas très bien. Vous savez, c'est sacré. Et ça a déjà plus de 200 ans, cette jarre-là. En fait, avec cette jarre, on fait une cérémonie de purification pour les 7 ans. Avec des filles vierges. Les pitons, ils savent qu'ils est-ce que c'est vous les ramenez ici? Oui, ils savent qu'ils habitent ici. Ils reviennent tout seuls? Ils reviennent tout seuls. Et ça veut dire qu'ils mangent pas pendant le reste du temps, ils mangent pas? Oui, par exemple, quand ils vont en ville, ils font peut-être 3 semaines pour revenir. Donc ils mangent pendant 3 semaines. Et c'est les gens qui leur donnent à manger? Dès qu'ils reviennent là, ils sont un peu rassasiés, donc ils vont attendre encore quelques semaines pour sortir. Et ils leur donnent quoi à manger? Et donc ils mangent, c'est eux-mêmes qui cherchent à manger. Ils mangent des souris, des rats, des insectes, des poussins. Chez les gens. Et vous savez, les gens sont contents de les accueillir parce que c'est Dieu de protection et de prospérité. Et quand ça rentre dans une maison, les gens sont contents, c'est la fête, tout ça. On va faire les photos ici et après on peut aller. Je sais pas. Je sais pas si on va faire des photos avec le piton, monsieur. Non, c'est pas. Moi ça me fait peur. Non, en vrai, t'inquiète. Ils mordent pas. Non, ça ne S'ils mordaient encore, oui, mais ça mord pas. Et c'est eux qui te le mettent. Faudrait que tu mettes toi-même comme une écharpe. T'inquiète. Tu mets avant pour que je vois. Oui, mais toi tu mets sur toi avant pour que je vois. Regardez, Ophélie a mis le piton. T'es bien toi, t'es sereine. Ah, là. Voilà, ah oui, là. Comme ça. Ah, ok. Bon, moi aussi je vais le faire, même si j'ai peur. Je veux pas le tenir dans ma main. Rosina va mettre le piton autour d'elle et fait une tête normale. Décontracte-toi.
Voilà. Pourquoi tu es contracté? Décontracte-toi. Décontracte-toi. Tu vois, t'as pas mangé là. Ouais, je sais pas. Vas-y, fais une petite photo. Je veux pas même pas toucher, j'ai peur. Il bouge, il bouge, il bouge. Coucou toi. Est-ce que je peux lui donner un prénom? C'est agréable en vrai. Ouais, ça va. Merci. Non, ça va, merci. Mon cœur, comment il battait. Ça va? Oui, ça va. Ça va, mais ça fait peur. Regardez tous les pitons qu'il y a. Comment elle est trop belle, la forêt sacrée. On va faire le tour comme ça. Ok. C'est hyper beau. Il n'y a personne, c'est paisible. Là, nous voyons c'est trop bien la basse saison. Un babalao, un pokora. Un babalao. En fait, babalao, c'est en langue yoruba. Et là, c'était l'un des prêtres oracles du roi Béanzin. C'était le roi d'Abomey. Un jour, il avait demandé à son prêtre de lui consulter l'oracle. Mais le signe qui était sorti, c'était le signe de la mort. Dans le temps, personne ne peut oser dire au roi qu'il va mourir. Si vous le dites, on va vous enterrer avant que le roi ne meure. Donc, du coup, le babalao est en train de réfléchir pour voir comment il peut l'annoncer. Et finalement, il a trouvé des manières pour l'annoncer. Il a au moins trouvé 3 manières. La première manière, il a dit au roi qu'il va voyager. La deuxième manière, il a dit que le grand arbre de la forêt va tomber. Et la troisième manière, il a dit que la nuit va venir en plein jour. Donc le roi a compris qu'il est en train de parler d'un danger. Il lui a donné les moyens pour faire les cérémonies. Et le roi n'est plus mort dans ce temps précis. Après qu'on vous a mis au monde, il faut essayer d'aller chercher qui vous êtes réellement, spirituellement. Ok. Donc c'est le roi qui définit tout ça. Qui dit ça. Donc la morale de l'histoire, c'est que toute vérité n'est pas bonne à dire. La corde est sortie là, et oui, puis elle est remontée. Rentrer dans l'arbre et après ressortir. Ça c'est naturel? Et aller au-dessus de l'arbre. C'est naturel ça? Oui, c'est naturel, personne n'a... C'est banqué en fait. Oui, il y a plein de chauves-souris. En fait, tout ce qu'on entend, c'est les chauves-souris. Je pense si je zoome, je sais pas si vous allez voir. Tout le noir là-bas, là, c'est des chauves-souris. Ils se sont mis en glace? Ouais, c'est ça. Les autres sont encore collés souvent, mais je ne vois pas. Mais ça, Batman. Il y en a tellement. ça prend plus. Ça fait tellement de bruit que je me demandais, j'allais dire, c'est quoi les oiseaux qui font ça? Ben en fait, c'est les chauves-souris. Ça, c'est des toffees au lait. C'est comme ça. C'est bon, hein? Combien sur 10? 8. 8 sur 10, c'est hyper bon. J'enlève un petit point parce que c'est gros dans la bouche. Mais c'est hyper bon. Et en gros, le toffee, on l'achète comme ça au feu rouge. On était au feu rouge. Il y a des gens, des enfants qui passent et qui vendent plein de trucs. Il y avait du pita-cola aussi. Mais là, il y avait toffee. Ophélie, elle dit ah, ramène. Et donc, c'est 100 francs. 0,15 centimes. Ça fait 15 centimes les 4 toffees. Donc là, on est dans un petit musée. Regardez, en souvenir des dizaines de millions d'enfants du continent africain déportés à travers le monde par l'esclavage, la traite négrière et les guerres, en mémoire des millions de victimes des mouvements de résistance et de libération nationale contre l'invasion et la domination étrangère. Et là, il y a un arbre, il est trop beau. Hop, comme ça. C'est trop trop beau. Black People's Tree of Liberty. Petit musée par Monsieur Da Silva, bien faire et laisser brère. Rappelez. Sans transition, je suis à Rennes chez moi en doudoune. Les vacances au Bénin c'est fini. Alors oui, la fin est un peu zéro parce que j'ai pas filmé notre départ, etc. C'est comme il y avait le Ago hier, la cérémonie, etc. On a fêté, on est parti vite. Il y avait plein de monde, j'avais pas tout filmé comme ça. Et ensuite, bon, on a juste une valise, on est parti pour l'aéroport et voilà.
C'était des vacances incroyables. Merci pour tout le Bénin, merci Ophélie, merci sa famille. Franchement, c'était trop bien. C'est de super vacances, c'est un pays rempli d'histoire, c'est un pays magnifique et les gens sont adorables. Je vous conseille d'aller au Bénin. Peut-être que ce vlog vous aura donné envie d'aller au Bénin et c'est tout ce que je souhaite. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis je ne sais pas quand pour un nouveau voyage avec une nouvelle top destination. Bisous, abonnez-vous et laissez un commentaire.